pouvez vous asseoir. Merci. Alors, Madame la greffière adjointe, si vous voulez bien, on va afficher à l'écran des courriels échangés entre M. Pelletier et M. Martineau au mois d'août 2020. M. Martineau, à l'écran, vous avez là un courriel de M. Pelletier qui vous est envoyé donc le 27 août 2020, à ce qui semble être votre adresse personnelle. M. Pelletier vous dit, M. Martineau, vous trouverez ci-joint un fichier Excel comprenant les événements importants du projet depuis le plan de pérennité jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les données financières résumées, et un fichier Word en complément d'informations concernant quelques contrats en lien avec le dossier. Ce dernier fichier comprend également des documents attachés pour plus de détails au besoin. Tel que convenu, j'ai installé la rencontre du 2 septembre à 15h sur Teams. Martin Lapierre, expert au dossier depuis 2014, et moi allons vous fournir les explications et les précisions nécessaires. Et là, si on peut remonter un peu. Donc, on voit là, les pièces jointes tout en haut. Deux fichiers, un fichier Excel qui est événement important CASA et un autre gestion contrat CASA. Un document Word de celui-ci. Mm-hmm. Avant de regarder tout ça, puis peut-être qu'on va produire, on va coter, s'il vous plaît, les échanges courriels. Sous 33 p 126. Monsieur Martineau, pourriez-vous, avant d'en venir là, au document en tant que tel, nous faire la genèse de cet échange courriel? Oui. Écoutez, un comité conjoint qui s'était tenu soit le... attendez un petit peu. Au mois de mars, le 19 mars 2020, ou au mois de mai 2020, parce que on avait demandé d'avoir la copie de tous les PV du comité conjoint. Malheureusement, j'ai reçu tout ça le vendredi en fin d'après-midi. Et le samedi dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait tous les PV de tous les comités, excepté le comité conjoint. Donc, j'allais avec les PV du conseil d'administration. Mais je dirais que c'est le comité conjoint du 19 mars. Et là, on nous indique que l'évaluation de 800 quelques mille heures, 877 000 heures prévues par l'Alliance passe à 2 millions d'heures. Tantôt, je vous avais dit que 800 000 de plus, oui, ça avait sonné un petit peu, mais celui-là, là, il a sonné encore beaucoup plus. Et moi, à la fin de la réunion, lors du huis clos, uniquement des membres du comité conjoint, donc ni le vérificateur interne, ni, en fin de compte, la DG, Mme Tremblay, était présent. Moi, j'ai dit, écoutez, là... Est-ce que je peux vous arrêter ici un instant, Oui. M. Martineau? Donc là, vous êtes sur le point de dire quelque chose qui s'est déroulé au huis clos, Oui. Des membres seulement? Des membres seulement. D'un comité conjoint? D'un comité conjoint. Et donc, cette mention-là, nécessairement, n'apparaîtra pas au procès-verbal? Non, n'apparaîtra pas au procès-verbal. Puisque c'est au huis clos. Mais je me souviens très bien, j'avais fait une suggestion aux membres du comité conjoint en disant qu'il faudrait peut-être demander à ce que le vérificateur interne, le responsable des finances et le responsable des TI s'assoient là et préparent quelque chose qu'en tout cas au moins moi, je vais comprendre là, parce que là, j'ai de la misère à suivre. Et j'ai demandé, en fin de compte, aux membres leur opinion. Et à tour de rôle, on me dit on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on a peur que Mme Tremblay pense que les membres du comité ont perdu confiance en elle. À qui? À elle? À Mme Tremblay. À Mme Tremblay. Donc, OK. En fin de compte, on est 9 ou 10 membres. Je respecte en fin de compte, l'opinion des membres. Excepté que moi, à un moment donné, j'ai demandé à... Je m'excuse, M. Martineau, mais je Oui. vais vous arrêter encore une fois ici. Oui. Là.
Pourquoi vous faites cette demande-là, vous? Comme Pourquoi, au printemps 2020, vous dites, là, il faut que ces 3 personnes-là s'assoient ensemble puis qu'ils nous donnent de l'information qui soit... Parce qu'on recevait de l'information du côté gauche, on recevait de l'information du côté droit, on recevait de l'information au centre. Et je vous dis, moi, personnellement, je ne peux pas répondre pour les autres membres, quoique de la façon qu'ils m'ont présenté, c'est que peut-être qu'eux autres comprenaient plus vite que moi. Il faut qu'on ait quelque chose là, qui nous permette là, de suivre le projet, parce que moi, personnellement, j'avais de la misère à le suivre. Mais c'est quand même un peu particulier, M. Martineau, là, comme réponse de la part des autres membres du conseil d'administration, qu'on ne veut pas, par peur de froisser la présidente, on ne veut pas obtenir davantage d'informations et poser des questions difficiles. C'est pas justement votre rôle comme administrateur? En fin de compte, si eux autres comprenaient, puis il y avait juste moi qui ne comprenais pas, c'était pas, en fin de compte, incorrect, là. Oui, M. Martineau, on a quand même établi que vous aviez une expérience considérable en matière de projet TI, oui. En matière de... Vous avez une feuille de route quand même, là. Oui. Vous pensez sérieusement que tous les autres membres au sein du comité conjoint avaient une parfaite compréhension puis que c'était vous qui traîniez de la patte? Je porte pas de jugement. C'est, en fin de compte, c'était leur opinion. Mais vous en aviez besoin. Ben, moi, je sentais que j'en avais besoin. Je sentais que j'en avais besoin. Donc, j'ai respecté, en fin de compte, leur décision, excepté que j'ai appelé plus tard. Parce que moi, là, ça... j'avais de la misère. Donc, j'ai appelé M. Pelletier, puis là, j'ai dit, regarde, là, tu vas me préparer, en fin de compte, un apron qui va, en fin de compte, indiquer depuis telle date jusqu'à telle date tout ce qui s'est passé. Donc, il m'a dit oui, mais là, ça va aller au mois d'août avant que je puisse vous remettre ça. Il y avait les vacances d'été et tout ça. Donc, au mois d'août, il m'a appelé pour me dire que tout était prêt. Il m'a fait parvenir, en fin de compte, les documents et on a cédulé une rencontre où M. Pelletier et M. Lapierre viendraient, en fin de compte, m'expliquer, en fin de compte, les éléments qu'ils m'avaient envoyés. Avez-vous impliqué un ou des membres du conseil d'administration ou du comité conjoint dans vos démarches ou lors de cette rencontre là, avec M. Pelletier? Effectivement, j'avais indiqué à M. Pelletier que j'aimerais ça que M. Geoffrion soit présent à la rencontre pour voir, en fin de compte, un petit peu ce qu'il pensait des éléments qui avaient été indiqués au niveau du napperon. Donc, j'ai dit, si tu y vois pas d'inconvénient, si ça vous dérange pas, je l'inviterai. Il m'a dit, aucun problème, vous pouvez l'inviter. Et je lui ai dit, ben, regarde, fais parvenir les documents. Une fois que j'ai eu parlé à M. Geoffrion pour lui expliquer là, que j'aurais une rencontre avec M. Pelletier et Lapierre, j'ai dit, j'aimerais ça que tu sois là pour regarder ça avec moi. Au moins qu'on soit deux. Là. Et, donc, oui. Juste pour bien comprendre la séquence des événements, M. Martineau, donc vous avez reçu le napperon, comme vous dites. Oui. Puis la rencontre doit être organisée par la suite. Mais entre-temps, vous contactez M. Geoffrion. Oui. C'est bien ça. Exactement. Et peut-être par acquis de conscience, Mme la greffière adjointe, on peut exhiber le napperon en question, là, qui, je comprends, est le document Excel joint au courriel. Donc, il s'agit du tableau, M. le commissaire, oui. préalablement coté par M. Pelletier. Puis là, j'aimerais ça, Mme la greffière adjointe, si vous pouviez aller à l'extrémité droite. Voilà. Donc, on voit ici la colonne en bleu royal, qui est toujours là, qui est là, Mm-hmm. hein, qui illustre 926 millions. Tout au bas. Exactement.
Exactement. Donc, une fois que j'ai contacté M. Geoffrion, j'ai demandé à ce qu'on lui fasse parvenir les documents qu'on m'avait fait parvenir. Et je ne sais pas si c'est la veille ou l'avant-veille, ou en tout cas quelque temps avant la réunion. D'ailleurs, M. Pelletier parle du 2 septembre. Moi, dans mon agenda, j'ai le 4 septembre. Mais ça se peut que la réunion ait été déplacée au 2 sans que je le fasse dans mon agenda. Mais M. Geoffrion me dit qu'il ne peut pas, il y a un contretemps, puis il ne pourra pas assister à la rencontre. Donc, en fin de compte, j'ai eu la rencontre uniquement avec M. Lapierre et M. Pelletier, et on m'a présenté ça. Et la colonne en bleu, c'était le projection, eux autres, après le calcul. Donc, là, il arrivait à 926 millions. Ce tableau était coté pour des fins d'intendance sous 26 P81, Monsieur le commissaire. Qu'est-ce qui va advenir par la suite, M. Martineau? Bien, M. Pelletier, à un moment donné, m'a fait part qu'en fin de compte, Mme Tremblay avait reçu le napperon. C'était pas eux autres qui l'avaient envoyé, c'était pas moi qui l'avais envoyé, donc elle l'avait. C'est ce qu'on m'a dit. Et vous, la seule personne à qui vous avez envoyé le napperon, c'est M. Geoffrion. Exactement. Donc, on a eu une réunion par après, c'est le 8 octobre. Il y a eu le CA au mois de septembre, le 17 septembre, mais c'est pas, il n'y a eu rien qui a été présenté. Je pense, mais là, je suis toute réserve, là, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que j'avais avisé, en fin de compte, Mme Telfer de ce que la vérification interne avait préparé. Moi, le 12 septembre... Attendez, c'est important, là, M. Martineau. Oui. Vous dites que suite à votre rencontre début septembre avec M. Pelletier et M. Lapierre, oui. vous avez pensé avoir informé Mme la présidente du conseil d'administration, Mme Telfer, de la présentation qui vous a été faite? Encore là, je ne suis pas sûr. Je peux pas l'affirmer. Mais une chose est certaine, c'est que une dernière réunion du comité conjoint où j'ai assisté, la personne qui était en finance, la responsable des finances, a déposé un tableau synthèse de l'évolution financière du projet, puis là, qui présente l'information selon 5 moments importants du projet qui se situe entre le 17 novembre 2011 jusqu'au 13 juillet 2020. Alors là, M. Martineau, vous faites référence à la rencontre, si je ne m'abuse, du 8 octobre 2020 du comité conjoint. Exactement. D'accord, qui a été coté sous 23 P50. Et moi, normalement, le 17 septembre, on annonçait que je quittais. Et le 8 octobre, on m'a demandé si je pouvais être à la réunion. Exceptionnellement. Exceptionnellement, parce que ça avait été, si vous regardez le PV du CA du mois de septembre, là, la présidente du conseil indique que je quitte, c'est mon dernier CA. Et pour moi, j'étais sûr que ça s'était terminé le 17 septembre, mais je me suis rendu compte en recevant les PV de comité conjoint que le 8... C'est pas en recevant, c'était, je l'ai vu lors de l'audition de je ne sais pas qui, parce que j'ai la pièce 23P50. Donc, ça veut dire c'est là que je l'ai pris. Parce que c'est ça que j'allais vous dire. Vous n'avez pas approuvé le procès-verbal du 8 octobre 2020, puisqu'il a été adopté à la séance suivante, puis vous étiez parti. J'étais parti, j'étais plus là. Mais l'information financière qui était donnée, là, c'est, comme je vous dis, ça correspond aux dates que sur le napperon.
l'exception de la dernière colonne, de l'estimé à 924 millions, puis une autre colonne là, que je ne me souviens plus, là, qui avait aussi disparu. Qui était, Donc, si je vous propose que c'est je vous suggère que c'est l'estimation, la toute première estimation qui est présente dans le CT 2015. Peut-être qu'on peut aller, Madame la greffière adjointe, à l'extrême gauche du tableau. Ça se peut, je l'ai devant moi, là, 18 février 2015. Ça se peut très bien là, que ça soit celui-là. Moi, je n'ai pas mémoire. Mais ce qui est clair, c'est que la dernière colonne en bleu royal, avec une estimation de plus de 900 millions de dollars, ça, c'est plus là. Non, C'est elle n'est pas enlevé. là. Donc, c'est ça. Et en huis clos de cette réunion-là, encore une fois, la présidente a fait état des discussions sur les négos. Parce qu'il y avait toujours des négos avec l'Alliance pour voir, en fin de compte, les frais supplémentaires. Qui en prend en charge? C'est la responsabilité de qui? On a vu des éléments tantôt. Ça donnait tout ce que le vérificateur interne amenait, en fin de compte, autant au comité conjoint qu'à la présidente chef de la direction, lui permettait d'avoir de l'information pour poser des questions à l'Alliance. Tu sais, on a parlé des taux qui étaient passés de 82 à 350. Elle avait tous les éléments, le nombre d'heures, puis tout ça, pour être capable de poser des questions avec l'Alliance. Donc, les négociations... À qui, là? À Mme Tremblay? À Mme Tremblay, oui. Oui. En fin de compte, c'est un support pour Mme Tremblay. Donc là, si on boucle la boucle, M. Martineau, vous faites la demande au printemps 2020 d'avoir une séance d'information particulière avec le trio Pelletier, Frenette, Malenfant. Pas d'avoir une séance. Demander, là, lui donner le mandat de s'asseoir. Je n'avais pas défini le mandat, là. C'était une suggestion. Très bien. De donner un mandat où les trois personnes puissent s'asseoir ensemble et s'entendre sur l'information qui venait au comité conjoint, là, parce que, comme je vous dis, l'information venait de la gauche, de la droite et du centre. Votre proposition, elle est rejetée. Les gens ont préféré ne pas aller là en invoquant qu'ils craignaient que la présidente perde confiance, pense que le comité avait perdu confiance en elle. Donc là, vous initiez vos propres démarches avec M. Pelletier. C'est ça. Vous obtenez le chiffre de 926 millions. Disons que cette colonne-là, -là, c'était pas dans le manque. C'est eux autres qui ont mis cette colonne-là là, supplémentaire. Là. Moi, je voulais, en fin de compte, c'est quoi le suivi, les étapes, les principales étapes, tout ça. Et avec ça, il est accompagné de l'information par rapport à des contrats ou des choses semblables. Et minimalement, cette information-là a été communiquée à M. Geoffrion, qui siège avec vous. Oui. Et là, vous ne vous souvenez pas si vous avez vous-même verbalement communiqué cette information à Mme Telfer, que ce soit lors d'une discussion privée avec elle ou que ce soit lors du comité conjoint du 8 octobre 2020. Non, ça, comme je vous dis, je ne peux pas l'affirmer. Et là, je comprends qu'à ce moment-là, vous êtes sur votre départ. Là, moi, en fin de compte, c'était, appelons ça un leg que je faisais aux membres du comité conjoint et du conseil. Là. Maintenant, c'est à vous autres à poursuivre, à faire ce que vous voulez avec l'information. Là. On a spéculé là, sur les raisons de votre absence au conseil d'administration de juillet 2020, M. Martineau. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, écoutez, la séance du 13 juillet 2020, je n'étais effectivement pas là. Quand j'ai entendu ça, j'ai regardé dans mon agenda et j'avais déjà un week-end de prévu à la Malbaie. Et c'était une rencontre qui n'avait pas été prévue dans l'agenda original des rencontres. C'est, en fin de compte, on a eu l'information. Vous voulez dire que c'était pas dans le calendrier statutaire? C'est ça. Si vous regardez le PV du CA du 18 juin,
il est indiqué par le chef du projet CASA qu'une réunion du comité conjoint CTI-CAPV ainsi qu'une réunion du CA serait ajoutée au début de juillet. Donc, j'ai assisté au comité conjoint et l'information, en fin de compte, au CA, encore une fois, je le répète, là, 10 des 14 personnes du CA étaient au comité conjoint. J'avais pas à canceller, en fin de compte, ce que j'avais de prévu, un week-end que j'avais prévu à l'MLB. Après octobre 2020, M. Martineau, puisque je comprends que c'est votre dernière rencontre, Oui. avez-vous continué à obtenir de l'information sur le projet CASA? Non, moi, j'ai mis la lumière à off. Je n'ai jamais eu de contact avec aucune des personnes qui étaient soit au comité conjoint au CA ou à la présidente chef de la direction. Et la surprise, je l'ai eue comme tout le monde en écoutant les nouvelles au début de 2024. C'est parce que c'est au début de 2023, quand j'ai vu les files d'attente, comme tout le monde, au bureau de la SAC et tous les problèmes qu'ils avaient. Mais j'ai jamais contacté personne à ce niveau-là. A posteriori, M. Martineau, est-ce qu'on aurait pu gérer les choses différemment? Puis je m'intéresse plus particulièrement à vous, les membres du conseil d'administration. Mm-hmm. Avez-vous trop fait confiance? Avez-vous trop fait confiance à certaines personnes? Est-ce que vous auriez dû demander certaines garanties particulières? Ce qu'on aurait pu demander au départ, c'est que la présidente chef de la direction ait une personne neutre à côté d'elle qui connaît les TI, qui a déjà géré des projets pour être capable, en fin de compte, d'arbitrer certaines situations. Effectivement, on a peut-être fait trop confiance à la capacité de la présidente de gérer ça, en fin de compte, avec le responsable des finances, le responsable des TI, le conseil, par les réalisations de la présidente, avait une très grande confiance en Mme Tremblay, puis c'était appuyé là, par, comme je vous dis, des réalisations. Si vous regardez tout ce qui a été réalisé au niveau de la société d'assurance, là, on parle de CASA, là, mais toutes les autres choses qui ont été réalisées, comme je le disais tantôt, c'était, en fin de compte, numéro un, la SAC était regardée comme un modèle à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Donc, on a peut-être surévalué la capacité de Mme Tremblay à gérer ça, en fin de compte, sans voir quelqu'un à côté d'elle qui, comme je vous dis, était neutre, comprenait, en fin de compte, ce que les gens de TI pouvaient lui dire et la seconder à l'intérieur de ça. J'imagine la pression que Mme Tremblay a eue sur les épaules là, dans les dernières années. Là, pour elle, ça devait être terrible. Et, à moins que je me trompe, j'ai pas, en fin de compte, l'historique de la carrière de Mme Tremblay, mais je pense pas que Mme Tremblay avait déjà participé à un projet de cette envergure-là. Mais je peux me tromper, comme je vous dis, là, j'ai pas l'historique de sa carrière. Donc, si... On va dire les choses franchement et simplement, M. Martineau, là, ce que vous nous dites, c'est... Parce que là, on a Mme Tremblay et on a M. Malenfant des TI. Là. Oui. Là, vous dites, ça prend quelqu'un entre Mme Tremblay et M. Malenfant pour faire contrepoids à M. Malenfant, si on veut. Là. Un chargé de projet. Là, le chargé de projet, c'était le responsable des TI. Un chargé de projet qui est capable de faire le lien entre les technologies de l'information, les secteurs d'affaires, la présidente, les gens des finances, puis qui est capable, en fin de compte, de faire avancer, d'influencer au niveau de la réalisation du projet. Et ça aurait limité l'influence de M. Malenfant, ce que vous proposez. Ben, il y aurait eu quelqu'un, en fin de compte, pour juger
de l'information ou des rapports qu'ils pouvaient nous faire. Là, en fin de compte, le travail, celui qui a joué ce rôle-là, jusqu'à un certain point, là, mais c'était limité, c'est M. Pelletier. Oui, qui était à la vérification interne. C'est pas nécessairement son... Non. Oui, il y avait quelqu'un des technologies, mais il n'y avait pas d'autorité sur la personne la VPT. des technologies de l'information. L'autorité, c'était, en fin de compte, Mme Tremblay. Avez-vous autre chose à ajouter, M. Martineau? Non. J'aurais des questions pour vous, à savoir, je savais que j'ai affaire à une partie, à savoir s'il allait avoir des questions. La réponse est oui. Oui? Combien de temps, à peu près? Écoutez, je tergiverse, je dirais une trentaine de minutes. OK. Sachez, c'est très, très exceptionnel. Moi, ce soir, j'ai un rendez-vous très important à l'extérieur de la ville et je dois quitter à 4h30. Alors, si vous me dites que vous n'avez pour 1 heure, on va arrêter ça là. Et on le fera demain matin. Mais si vous me dites que vous êtes capable, il est 55, là, puis j'aurai également, en termes de recommandations, là, j'ai un expert en gouvernance ici, là, je ne me gênerai pas pour lui poser certaines questions. Bien, écoutez, en toute franchise, j'évalue entre 30 et 45 minutes, considérant... Ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à l'inverse. Je vais profiter de monsieur pour mes recommandations, puis ensuite de ça, bien, je m'excuse. D'habitude, moi, je suis capable de défoncer. C'est moi, généralement, qui offre aux gens, mais ce soir, c'est moi qui ne peux pas. J'ai un rendez-vous très important à l'extérieur de la ville. Si on fait le calcul, là, j'arrive même pas avec le trafic de Montréal. Là. Donc, alors, ça sera demain. J'ai effectivement, comme vous le savez, puis je l'ai dit, je pense que vous avez écouté les auditions, là, quelques-unes, mais moi, surtout quand j'ai des gens de conseil d'administration devant moi, je ne suis pas de cachette pour personne, là, je vais avoir des recommandations sur la gouvernance, bien évidemment, et j'ai offert à tous les gens à savoir s'ils ont penser à des recommandations. Je demande à brûle pour point, mais par contre, j'offre également que ça peut être fait par écrit via les procureurs de la commission que je vais transmettre après ça aux procureurs des parties, parce qu'effectivement, savoir, il s'est passé quelque chose, là, on a le rétroviseur, mais une fois que ça, c'est terminé, je ferai des recommandations au gouvernement dans mon rapport. Alors, et vous avez une expérience en gouvernance, autant des sociétés privées que une grosse société d'État. Alors, c'est à libre, là, donc je vous écoute. Écoutez, les recommandations, je viens d'en donner une. Là, oui. Au niveau des grands projets, oui. En fin de compte, il faut que la personne qui est en charge de la société est une personne neutre pour, en fin de compte, arbitrer les différends. Deuxième recommandation, ben, c'est dans le choix des administrateurs, s'assurer que les personnes qui, en fin de compte, sont désignées au niveau des conseils d'administration soient des personnes qui aient une expérience pertinente par rapport à ce qui se passe ou par rapport justement à des grands projets comme un PGI. Ça, je pense que c'est important. C'est les deux seuls que j'aurais. Les dénominations soient faites, soient politiques. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Parce qu'effectivement, c'est ça. Bon, s'ils sont politiques, au moins qu'ils s'organisent pour avoir des gens qui ont les compétences requises pour y être. Puis encore là, je ne veux pas dire que les personnes n'avaient pas de compétences. Bien évidemment. Alors, merci beaucoup. Alors, demain, vous aurez le temps là, voulu pour poser les questions là, que vous voulez aux témoins. Merci beaucoup. Oui, je vais faire une ordonnance juste pour protéger votre témoignage. Donc, vous ne pouvez pas discuter de quoi que ce soit, là, tenter aussi longtemps avec qui que ce soit. Ça inclut les médias. De votre témoignage, tenter aussi longtemps que votre témoignage. Vous êtes libéré par la commission. Ensuite de ça, vous êtes une grande personne, vous faites ce que vous avez à faire. Parfait. Merci. Alors, bonne soirée. Merci. On peut libérer le témoin. Juste avant de... Je n'ai pas quitté encore, je vais parler au parti. Je libère le témoin pour ce soir. Non, si vous pouvez quitter.
Comment? Vous pouvez quitter, vous, là, votre témoignage. Je peux m'en aller chez nous. Oui, mais vous revenez demain matin. Ah, Je suis vraiment désolé, là, mais En fait, Monsieur le commissaire, avec votre permission, j'avais fait mes devoirs, j'avais fait imprimer les documents avec lesquels je souhaitais interroger Monsieur Martineau Oui, en prévision de son contre-interrogatoire. Est-ce que je peux lui en remettre une copie? absolument. Ce serait possiblement utile s'il est libéré avant. Oui. Ça va, Maître Thériault-Marois, pour les documents qui ont été remis par Maître Gagnon? J'en ai reçu une copie. C'est parfait. Donc, c'est parfait. Alors, vous pourrez regarder ça et vous allez avoir des questions demain sur ces documents-là. 4h30, votre heure? Bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je peux aller jusqu'à 4h30. Mais ce qu'on m'indique, c'est qu'on ne terminera pas à 4h30. Je suis convaincu que madame, je ne sais pas qui va m'interroger, mais je suis convaincu qu'ils sont capables. Je ne peux pas rester pour 5 minutes, là, demain. Écoutez, on s'essaye. Allez, Maître Gagnon. C'est ça? Oui. Si jamais il reste quelque chose, je le permettrai sur l'affidavit. Je vais essayer de parler plus vite. Parfait. Allez-y. Donc, bonjour, M. Martineau. Merci Bonjour. de vous rendre disponible. Alors, un petit élément que vous avez mentionné au début de votre témoignage sur la désuétude technologique. Oui. Vous avez mentionné qu'un responsable de la SAC, lorsque vous aviez un autre chapeau là, chez Desjardins en 2005, vous avez contacté pour obtenir des informations sur IDMS. là. Est-ce que vous vous souvenez qui était l'interlocuteur à la SAC qui vous avait contacté à ce moment? C'est M. Léveillé, si je m'en souviens. C'est pas parce que j'ai une grande mémoire. J'ai discuté avec mon gars des TI à l'époque chez Desjardins, puis c'est lui qui m'a donné le moment où il est allé le rencontrer et le nom. Parfait. Au niveau de votre départ, là, il y a aussi quelques spéculations, là, mais je comprends que lorsque vous quittez vos fonctions Oui. à la SAC en 2020, c'est pour des motifs complètement étrangers au projet CASA. Oui, effectivement. Alors, je vous demanderais de Madame la greffière adjointe de prendre le procès verbal du CTI KV du 7 mai 2020. La cote, Madame la greffière. C'est une nouvelle pièce. Oui, c'était 33 P 127. Parfait. Donc, nous exhiberons la première page. On voit que vous êtes présent. Jules Martineau, président du comité actif-passif et vérification. Oui. On va descendre un peu, Madame la greffière adjointe, pour nous démontrer les invités. On voit que s'y trouve également M. Pelletier, dont il a été fort question aujourd'hui. Je vous demanderai de prendre la question, la page, excusez-moi, page 2 sur le projet CASA. Oui. La page 2. Bon. Donc, sans reprendre le verbatim exact, là, je vous laisse en prendre connaissance si vous le souhaitez. Là. Je comprends que vous Alors, l'avez allez-y avec la question. Donc, descendez un peu. Donc, ainsi, on en a parlé tout à l'heure en avril, mais ça se continue en mai. On comprend que l'idée des deux scénarios envisagés relativement à la replanification se poursuivent. Alors, deux scénarios sont à l'étude, soit la replanification de la livraison 2 et ensuite la mise sur pause du projet et la replanification. Oui. De mémoire, là, quels étaient les éléments qui étaient en considération eu égard aux deux scénarios? Je n'ai pas assez d'éléments. Là. Je vous dirais des choses qui... Parfait. je ne peux pas affirmer. Alors, je vais vous aider. Je vais vous demander d'exhiber, Madame la greffière adjointe, la présentation qui a été faite le 12 mai 2020 au conseil d'administration. Donc, c'est suivant, là, au niveau de la chronologie, c'est après cette séance du comité conjoint. Sous 33 P 128. Merci. Vous avez la présentation devant vous. Là, je vous invite, M. Martineau, là, pour gagner du temps. Je comprends que c'est un élément important. Vous allez à la page 15. Ma collègue ne l'a pas, je vais lui envoyer.
On fait ça comme dans le bon vieux temps, là. Demander aux témoins de le lire. Bon, alors je vous demanderai de lire la page 15, s'il vous plaît, M. Martineau, par rapport au scénario en analyse. Là. Sur quel document? Le document que Alors, j'ai... la présentation du 12 mai 2020. Oups, du 12 mai. Oui, OK. une présentation. C'est à la fin des documents que je vous ai remis. Je suis au mois de septembre. 12 mai 2020. Oui, OK. À la page 15. À la page 15. Alors, on parle ici des scénarios d'analyse. Nous sommes toujours, et je vous Oui. mets en contexte, là, on est dans les réflexions de la replanification. Est-ce qu'on continue ou on met une pause là, Oui. au niveau de la L2? Là? Oui. Donc, vous pouvez le lire, s'il vous plaît, M. Martineau. Scénario 1, qui est privilégié par la direction, replanification de la livraison 2 en tenant compte des hypothèses suivantes, la façon de faire actuelle, agilité, cycle, constitution des équipes pourront continuer. Note le Big Room Planning du cycle 8 prévu le 19, 20, 21, 22 mai. 4 demi-journées auront lieu en mode virtuel afin de préparer le cycle 8 débutant le 1er juin. Une partie importante des travaux devront être effectués en télétravail. Des solutions d'optimisation devront être identifiées afin de diminuer les impacts financiers du nouveau scénario. L'Alliance est imputable de soumettre le scénario optimal et réaliste à la société pour approbation et les coûts associés au COVID seront traités séparément des coûts de projet. Pré-COVID, scénario du projet implantation 31 décembre 2021. Parfait. Vous pouvez aller à la page suivante. C'est l'autre scénario. Là. On est dans le scénario 1, scénario 2. Arrêt partiel du projet. Les éléments suivants seront analysés. Catégorie d'impact, financier, ressources, images et communication, patrimoine. Phase, 3 phases, fermeture temporaire du projet, pause, reprise graduelle des travaux, estimation des coûts. Les 2 scénarios d'études seront documentés de façon équivalente pour permettre une décision éclairée et basée sur les faits. Parfait. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur les éléments qui étaient considérés eu égard aux 2 scénarios? Quelque peu, mais regardez, c'est dans le cas de la COVID, on le sait tous. Ça vient peut-être préciser un peu l'arrêt partiel du projet. Là, parce Oui, que mais en fait, c'est plus à ce niveau-là, c'est ça. M. Martineau, que j'aimerais vous amener. Oui. Est-ce qu'il y avait des vérifications qui avaient été faites concernant les risques afférents à l'arrêt de la L2, notamment en regard des risques litigieux, le coût que ça pourrait incomber, qui pourrait découler, excusez-moi, de l'arrêt de la L2, notamment en relation avec la relation avec l'Alliance? Ben oui, écoutez, moi-même, j'ai eu la réflexion à un moment donné, est-ce qu'en fin de compte, on doit proposer l'arrêt du projet ou, en fin de compte, on continue? C'est sûr que la réponse n'était pas difficile à prendre. Arrêter le projet, il y avait peut-être 200, 250 millions qui avaient déjà été dépensés. Donc, on scrape ça. On reçoit une poursuite de l'Alliance. Donc, combien ça peut coûter par rapport à la poursuite? Et troisièmement, on est revenu. Avec le même risque technologique. Avec la case départ. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'était discuté en conseil d'administration. On sous-pesait, en fait, là, je vais prendre une expression galvaudée, la balance des inconvénients. Là. Je ne peux pas, encore une fois, vous affirmer quand il y a pu avoir une discussion, mais tout le monde, je pense, s'est fait la réflexion. Parfait. Et, On va aller maintenant au procès-verbal du comité conjoint du 11 juin 2020. 11 juin 2020. Oui. Vous l'avez également. Mais C'est une nouvelle pièce également, Mme Lagrépierre. je saute du 7 mai au 8 juillet. Ah, Non, non, vous l'avez. Oui, Vous je l'avez, l'ai, monsieur je Martineau. l'ai, je l'ai. Mais il n'était pas dans l'ordre. Oui. Alors, on va simplement vous identifier sur le procès-verbal. M. Martineau, vous êtes la 2e personne nommée. Je comprends toujours, on descend encore un peu, que M. Pelletier y est. Oui. Donc, allons au point 3, à la page 2. Oui. On voit encore un suivi de projet. Mhm. Donc, ici, vous voyez là, la 2e, juste en bas là, de l'écran, le plan de la livraison ajusté. Et là, Oui. les invités présentent le processus de replanification de la livraison 2. Cette replanification est faite en fonction de divers critères. Là. Oui. Bon, est-ce que vous avez souvenir, justement, là, du processus qui amène la décision, justement, de retenir le scénario 1, c'est-à-dire la replanification?
Non, je n'ai pas souvenir. C'est le comité que Mme Tremblay avait mis sur pied. Là, quand je disais que Mme Tremblay cheminait, puis à un moment donné, elle a dit, bon, bien, il y a un groupe désigné qui va regarder les 2 scénarios. Alors, à la page 3, Oui. descendez un peu. Les risques, c'est souligné, là. Les invités présentent les risques de réalisation de la L2. Au 27 mai 2020, ce sont 14 risques qui ont été évalués par les membres du comité de gestion CASA. Il précise que la replanification est venue diminuer les risques. Est-ce que vous avez souvenir des risques qui étaient ainsi diminués par la replanification? Non, aucun souvenir. Allons maintenant au procès verbal du 18 juin 2020. C'est une nouvelle pièce également, je crois, ou peut-être Sous pas? 33 P130, effectivement, oui. c'est une nouvelle pièce. Parfait. Est-ce que je l'ai, moi? Là? Oui, je vous ai tout remis cela. Normalement, c'est après le 11 juin. Oui. 11 juin, 8 juillet. Regardez, c'est ça. OK. Ils sont C'est pas en certain ordre. que vous l'avez. Vous avez fouillé tout à l'heure. 18 OK. juin 2020. Allez-y. Alors, on est ensemble au point 8, CASA. Oui. Oui. Oui, attendez, je suis également à l'écran devant vous, là, pour le bénéfice de tous. CASA. Bon. Alors, on voit qu'il y a une présentation. Descendez un peu, s'il vous plaît. Bon. Là, on explique différents éléments. Mhm. Puis on va descendre juste. Elle présente l'échéancier global révisé ou. Monter. Parfait. Elle présente l'échéancier global révisé où la fin de la construction de la solution est prévue en décembre 2022 et où le début de l'offre de nouveaux services à la clientèle est prévu au commencement de l'année 2023. Oui. Les membres posent leurs questions et la leader de chantier Solutions d'affaires CASA y répond. Ça, c'est Mme Foldesbusque. Là. Il a été question que les membres, de façon générale, lors des séances, posaient peu de questions. Est-ce que vous avez la même impression par rapport à la participation des membres du CA, eu égard au nombre de questions qu'ils pouvaient poser? Ça, c'est le CA. Ouais, de façon générale, en fait, je ne fais pas de Les questions, ils avaient posées au comité conjoint. Il restait 4 personnes. 3 ou 4 personnes. Mais au comité conjoint, les questions se posaient. Bien, ils s'en posaient plus, c'est sûr. Les gens étaient à même de challenger parfois le bureau de projet. J'étais à même, effectivement, de poser les questions qu'ils voulaient poser. Parfait. Ensuite, on va voir la présentation. C'est la présentation que vous avez à la fin. C'est la présentation je vais vous donner la date, du 18 juin 2020. Donc, c'est dans le cadre du même conseil d'administration. Là, je présume pas que vous vous en souvenez. Là. Non. Je pense que la présentation est bonne. OK, Donc, allez-y. on va juste montrer la page à l'écran, Madame la greffière adjointe à M. Martineau. C'est quelle page? Pour l'instant, vous pouvez aller directement à la page 7. Oui. Est-ce que la présentation a été remise, je l'ai transmise à Madame... Qui serait sous 33 P131. Oui. Attendez, M. Martineau, parce que la pièce à l'écran n'est pas encore affichée. Mhm. Alors, on voit la première page. Ensuite, allons à la page, on voit suivi du projet CASA présenté au CA le 18 juin 2020. Allons à la page 8, 7 et 8 en fait, là, qui concernent la planification, la replanification. Donc, on voit le plan de la livraison ajusté. Et par la suite, on explique aux membres du CA les différentes composantes de cette replanification-là. Oui. Est-ce que ça vous rafraîchit un peu la mémoire, là? Ne serait-ce que... Regardez, je l'ai devant moi. Là. Je comprends. Et regardez au niveau des résultats. Oui. Donc,
Nouvelle date de mise en production prévue. Nombre d'heures estimé supérieur aux heures initialement dans la proposition de l'Alliance. Puis l'enjeu, l'Alliance doit appliquer la clause de partage de risque. Est-ce que vous avez un souvenir des questions et des enjeux qui découlaient justement de l'application de la clause de partage de risque par l'Alliance? Non. Parfait. Allons maintenant à la page 17 sur 18. Le thème étant discussion contractuelle. On voit dans la présentation, toujours le 18 juin 2020, faite aux membres du CA, il y a une présentation relative aux enjeux contractuels où on voit, là, puis tout de suite en bas du titre, la mauvaise estimation de la complexité de la livraison 2 de la part de l'Alliance, performance insuffisante des 18 premiers mois d'exécution de L2, principalement dû à un manque d'expertise de l'Alliance. Et on voit 3 scénarios là, relatifs à l'application du cadre contractuel. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu une présentation de cette nature-là où les enjeux contractuels découlant de l'exécution de l'Alliance étaient abordés? Non. Comme je vous dis, j'ai eu, en fin de compte, les procès-verbaux du comité conjoint ce matin à 11h30. Mais je viens de mémoire, là. Et même dans les procès-verbaux, les présentations ne sont pas là. Donc, vraiment de mémoire, je sais pas. J'ai vraiment pas. D'ailleurs, ça date quoi, de 5 ans, ça? Oui, effectivement. Il n'y a pas de souci. Moi, en fait, l'objectif, c'est vraiment de regarder dans votre souvenir les enjeux contractuels avec l'Alliance. Qu'en était-il selon votre compréhension là, le 18 juin 2020? Parce que vous avez parlé de votre degré de confiance en M. Pelletier, de votre degré de confiance en M. Malenfant, mais l'Alliance là, a eu égard à la réalisation de la L2 à partir du mois de... en 2020, là, qu'en est-il? J'avais pas plus confiance à l'Alliance parce que ça fonctionnait pas. On avait des informations au niveau des taux horaires. Ils disaient qu'il manquait des ressources. C'est eux autres. Pour ce qui est des ressources de l'Alliance, pas les ressources de la SAC, mais les ressources de l'Alliance, c'était leur responsabilité. Là. Moi, je n'avais pas à lui trouver des ressources. Ben moi, excusez-moi. Là, vous, mais personnellement, c'est ça. La SAC n'avait pas à trouver des ressources pour l'Alliance. Eux autres ont un accès à un bassin mondial. On l'a dit, là, il y a bien des choses qui se faisaient en Inde. Donc, dans la renégociation, c'était un élément, c'était tous des éléments, justement, que M. Pelletier apportait qui pouvaient servir à la renégociation. Donc, poser des questions, lui dire, regardez, les ressources, c'est pas de notre faute si vous les aviez pas. Vous avez, en fin de compte, signé un contrat comme de quoi vous étiez responsable de tant d'heures avec telle ressource. Donc, ça faisait partie des renégociations. Dans le cadre de votre présidence du comité de vérification, vous avez eu, vous, personnellement, des échanges avec EY. Il y a été souvent question d'EY dans les derniers jours. Ça, EY, ben, il y a eu des présentations qui ont été faites, mais je vais vous dire bien honnêtement là, que j'ai aucun souvenir des présentations. D'ailleurs, moi, EY, je l'avais oublié. Là. Ça a été en écoutant les auditions que ça m'est revenu qu'effectivement, EY était là, encore une fois, pour garantir de la qualité du processus, de ce qui se faisait. Ce que j'ai été surpris, c'est d'entendre que EY avait été engagé par l'Alliance et non pas par la SAC. Je pense que c'est une question de paiement de facture plutôt que dans... Je ne le sais pas. Ouais. Je peux vraiment pas vous dire. Je comprends. Mais vous, personnellement, vous ne vous souvenez pas d'avoir eu des échanges avec les représentants d'EY au niveau de la qualité du projet, de la gestion du projet, de leur connaissance en TI? Bien, je me souviens d'avoir entendu les résultats puis des rapports d'EY, mais je me suis pas assis là, avec les gens d'EY pour écouter le commentaire. Je recevais l'information en même temps que le comité conjoint. Je comprends. Nous allons prendre maintenant le procès-verbal du CTI KV du 8 juillet 2020. Est-ce que M. le commissaire, je rentre encore dans le temps? Il faut vous faire perdre votre rendez-vous. Allez-y. Alors, procès-verbal du CTI KV du 8 juillet 2020, c'est une nouvelle pièce. Mm-hmm. Sous 33 P 132. Oui. À quelle page? Donc, on va identifier votre présence. M. Martineau, vous y êtes. Ensuite, on regarde, on peut descendre un peu. Et là, il y a les représentants d'EY qui sont présents, M. René et M. Bendiari. Ça vous
C'était les représentants qui venaient faire des présentations lorsque vous étiez président? Exactement. Bien, lorsque j'étais président, ils venaient faire une présentation au comité conjoint. Oui. Là, je ne sais pas qui jouait le rôle de président à cette réunion-là. Là. Mais c'est exact. D'après moi, c'est Mme Charette parce que c'est elle qui a fait le rapport au Conseil le 13 juillet. Oui, et c'est exact qu'EY présentait un peu, avait un mandat aussi de présenter les éléments identifiés au niveau de la gestion des risques. Écoutez, je n'ai pas... Vous n'avez pas de souvenir de ça? Non. Est-ce qu'on va descendre un peu plus bas au point 2.2? Donc, on voit ici, excusez-moi, je vais vous arrêter ici, Mme la greffière adjointe, on voit point 2.1 dans la section CASA, rapport EY 4e revue. On peut descendre un peu. Encore. Donc, il y a un huis clos ensuite au point 2.2. Huis clos des membres avec EY. Les membres se réunissent à huis clos avec les invités d'EY, les deux associés au service consultatif quittent la séance. Donc, je dois comprendre qu'au sein du comité conjoint, il y avait un moment huis clos avec seulement les gens d'EY où vous pouviez, visière levée, poser vos questions. Oui, exactement. Et ensuite, point 2.3. On constate, puis je suis vraiment juste au niveau des processus, M. Martineau, là, juste peut-être monter un peu. On voit que, par la suite, suivant le huis clos des membres du comité conjoint avec les gens des Y, les gens du bureau de projet revenaient en séance pour soit répondre à vos questions ou encore échanger de façon libre sur les constats que vous auriez pu faire. C'est exact? Oui. Et ensuite, la page 4 de 5, il y a un passage qui... Au 4e paragraphe, page 4 de 5, 2.3. Ensuite, arrêtez, juste monter un peu. Les membres posent des questions et l'équipe y répond. Nous sommes toujours dans la section CASA. Là, puis je vous resitue, là, on est après la décision de replanifier, avant le 344 millions là, pour, par la suite, là, poursuivre le processus avec le médiateur. Donc, allez-y avec les membres. Le membre pose des questions et l'équipe y répond. Les membres de l'équipe présentent la recommandation de la direction en lien avec le plan révisé de la L2. Des discussions s'en suivent. Les membres du comité de technologie de l'information du comité actif-passif émettent leurs commentaires sur le libellé de la recommandation. Et je comprends, à la lumière de ces derniers, la direction propose un nouveau libellé, soit, je vous demanderai de le lire, s'il vous plaît. La direction recommande au CTI Cap-V de recommander au CA d'accepter le plan révisé de la livraison 2, tel que proposé, de confirmer la révision de l'investissement de cette livraison à un montant de l'ordre de 344 millions, lequel sera confirmé une fois connus les résultats des travaux d'un tiers indépendant sur les aspects commerciaux avec l'Alliance, ainsi que les résultats du cycle 9, le tout d'ici l'automne 2020. Donc, je comprends encore toujours au niveau du processus. La direction, les membres de l'équipe du bureau de projet vous présentent quelque chose. Vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Il y a des discussions, puis par la suite, la recommandation est adoptée en conformité avec les recommandations du membre du comité conjoint. C'est ça. Parfait. Puis je comprends, là, c'est le 8 juillet, là, c'est quelques jours avant votre week-end à la Malbaie. Exactement. Donc, je vous suggère, là, puis c'est effectivement là, la même recommandation qui aura été adoptée là, le 13 juillet 2020, en conformité avec les discussions préalables tenues au comité conjoint. Parfait. Je pense que je vais avoir réussi un exploit. Votre tour de force? Dernière question. Tout à l'heure, là, vous avez parlé par rapport aux 458 millions. Oui. Vous avez dit, là, on était tous conscients que c'est un contrat TI et en TI. Et là, vous avez été interrompu. Et j'aurais aimé avoir le fruit de votre réflexion complète, M. Martineau. Bien, je pense que je l'ai dit. C'est qu'en TI, en fin de compte, on n'est jamais sûr d'un montant unique. On a beau le garantir, l'écrire. Il y a des éléments qui peuvent survenir, principalement toute la question des processus, si ont été mal définis. C'est sûr qu'en fin de compte, on peut avoir des surprises. Et comme c'était un cas unique, que ce soit l'Alliance ou que ce soit les gens de la SAQ, c'était extrêmement difficile d'établir des processus là, complets, détaillés. C'est pour les deux, l'Alliance et la SAC. Il n'y a pas d'expérience dans ce type d'organisation. C'est la première fois pour l'Alliance.
Pour la SAC aussi. Bien, pour la SAC aussi, dans le développement. Oui, au niveau de fournir ces processus-là. Je vous remercie beaucoup, M. Martineau. Ben, c'est C'est moi pas qui vous jouer à remercie. pas jouer à la roulette russe avec l'argent des contribuables. Ça, c'est partir du simple au double. Excusez-moi? C'est pas de jouer à la roulette russe avec l'argent des contribuables, de partir du simple au double. Ah, ben c'est sûr que c'est vraiment pas... je dirais pas que c'est jouer la roulette russe. Mais encore une fois, il devait y avoir des renégociations, là. 2 millions d'heures. Donc, moi, je n'ai pas participé aux renégociations, je n'ai même pas eu le résultat des renégociations. C'est pour ça que je vous dis que quand est arrivée l'implantation, les coûts, j'ai été aussi surpris que le public, mais il devait y avoir des renégociations et encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais plus là. Je pense que ceux et celles qui vont venir vont pouvoir vous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ça que je peux vous en donner. Parfait. Je vais revenir par contre à quelque chose, je trouve que vous avez passé un petit peu vite là-dessus parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont mis des mots dans votre bouche et je veux les entendre de votre bouche. Quand on vous a présenté, je pense que c'est M. Lapierre ou c'est M. Pelletier, vous a présenté l'organigramme de relations par rapport à Carl Malenfant et d'autres personnes qui ont eu des contrats là, variant de 900 000 à 1 million point 2. Je pense que c'est M. Lapierre qui nous a dit, que vous lui auriez dit, bien, il y a pas mal de consanguinité là-dedans, et il vous donne la paternité de cette expression-là. Oui, ça se peut que je l'ai dit, mais regardez, c'est consanguinité, ce que ça veut dire, c'est que tout ce monde-là était, en fin de compte, avait eu des relations avec M. Malenfant, mais encore une fois, Il pouvait peut-être être compétent. il pouvait être compétent, et c'est à partir du moment où la direction savait ça, c'est à elle de faire les vérifications nécessaires pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu des contrats indus ou encore que la compétence des gens était correcte. Puis comme je vous dis, la seule que j'ai vue, moi, dans tout cet ensemble-là, là, les autres, je ne connaissais pas, je ne les ai jamais vus, c'est Mme Busque, puis elle est encore, en fin de compte, en charge des technologies de l'information. Donc, j'en tire la conclusion qu'elle doit avoir les compétences. Suite à mes questions? Non. Alors, chapeau. 16h27. Merci. Bonsoir tout le monde, à demain. Bon retour. Merci. T'as bien fait d'insister, hein? Et bonne soirée. Bonne soirée. Un jour demain, 9h30.